Salut bande de cinéphiles. Aujourd'hui on va parler du film Les Tortues Ninja, mais c'est juste après le générique. Ce film a été réalisé par Steve Barron et on y retrouve donc les fameuses tortues, donc adaptées des comics. Donc on nous en disait un peu plus. Sai, bâton, nunchaku, daisho, 4 super armes pour 4 super-héros. Le jour où par accident 4 petits reptiles sont précipités dans les égouts où s'écoule un dangereux liquide radioactif, commence l'obscure mutation génétique qui va sauver la ville. New York vit alors sous l'emprise du maléfique maître ninja Shredder, qui met la ville à feu et à sang avec son implacable organisation criminelle, le Foot Clan. Mais c'est sans compter sur nos 4 tortues mutantes transformées en véritables machines de combat, puissantes, agiles et parfaitement initiées aux arts martiaux par leur maître ninja, le Rash Splinter. Ensemble, ils sont prêts à relever le défi Kowabunga. Et oui, c'était le fameux cri de guerre de ces fameuses tortues. Alors, on nous dit un petit peu plus, notamment en ce qui concerne les gens qui ont travaillé sur ce film. Donc, on dit film d'arts martiaux, film de super-héros, film d'aventure. Le film Les Tortues Ninja est un formidable cocktail d'action et d'humour à l'origine d'un succès phénoménal au box-office mondial. Steve Barron, Electric Dreams, signe une réalisation musclée, efficace, au ton unique, en s'entourant des meilleurs spécialistes. Jim Henson, le Muppet Show Dark Crystal, pour donner vie aux tortues, et Toshihiro Obata, 6 fois champion de sabre du Japon et ceinture noire dans 8 autres disciplines, pour le réalisme et la précision des cascades et les scènes de combat. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous ce Tortue Ninja est vraiment le meilleur, si le premier est le meilleur de toute la série. Alors c'est vrai que moi, la scène plutôt qui m'a marqué, c'est pas un personnage en particulier, mais c'était plutôt des scènes, enfin une scène notamment, quand on voit donc le rat Splinter donc, qui s'entraîne donc en imitant son maître. J'ai trouvé ça vraiment que, enfin c'était vraiment la scène pour moi qui revient plus en avant. Et je voulais par contre vous montrer un petit truc qui est assez sympa, parce qu'à chaque fois donc j'essaye, enfin c'est pas que j'essaye, mais je prends donc au niveau des cassettes les originales à chaque fois, et donc là je sais pas si on pourra le voir, mais c'est gaufré en fait à l'intérieur, parce que c'était l'éditeur CBS, et donc je sais pas si, excusez-moi, Fox, et je sais pas si là on va bien le voir. Voilà, donc c'est indiqué ici Fox Vidéo, et c'est vrai qu'à chaque fois je recherche ça, parce que malheureusement des fois les boîtiers c'est pas ceux d'origine, mais là franchement c'était vraiment celui d'origine, et donc c'est vrai qu'à chaque fois c'est ce que j'essaye de vous montrer dans les vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu donc si vous avez découvert ce film en VHS ou peut-être un peu plus tard en DVD. Alors contre il faut faire hyper attention, je vous préviens, parce que je crois que la sortie DVD malheureusement ce n'est pas le doublage français, enfin quand je dis français, donc réalisé en France, mais plutôt je crois le doublage canadien. Et c'est vrai que moi on m'avait prêté le DVD, et au début j'avais dit mais c'est pas du tout les dialogues, je reconnaissais aucun dialogue, et notamment au niveau d'April. Il faut savoir qu'en France c'est la comédienne donc Céline Monsara, donc si je vous dis peut-être ce nom là ça va pas vous tilter tout de suite, mais si je vous dis que Céline Monsara a notamment donc doublé donc Julia Roberts dans Pretty Woman, là peut-être que vous pouvez donc vous raccrocher à ce film. Voilà, donc et donc c'est vrai que tout de suite je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce doublage, c'est pas du tout le bon. Donc voilà, donc faites attention. Alors je sais pas après si dans les ressorties ils ont corrigé ce souci, mais c'est vrai que sur le DVD je crois que c'est le doublage canadien. Donc voilà, faites attention. Bon après si vous avez la VHS ça va, il n'y a pas de problème, là il n'y avait pas eu de nouveau doublage, mais c'est vrai que sur le DVD ils avaient un petit peu changé ça. Donc en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis donc sur ce film, et vous peut-être quelle scène a été la plus marquante pour vous. Et nous bien sûr on se dit à très vite donc sur la chaîne, et également donc via Twitter. À bientôt.